Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une petite vidéo et pour m'exprimer par rapport à deux, trois choses, notamment dans le cadre de l'Octobre Rose. Je voudrais tout d'abord remercier toutes ces personnes qui s'investissent, qui sont très créatives. Il y a un élan assez intéressant ce mois-ci. D'ailleurs, j'aimerais que ce soit pareil pour toutes les causes. En tout cas, tous ces gens qui le font avec le cœur. Voilà, c'est important. C'est vrai que je suis critique quelquefois par rapport à l'Octobre Rose. C'est juste parce que je regrette de ne... Mais c'est pas les personnes qui s'investissent là sur le terrain qui sont en cause. C'est que j'aimerais entendre un peu plus parler des causes. Donc pour le cancer du sein et d'ailleurs les autres cancers. Comme je l'avais expliqué au tout départ, moi j'avais très peu de facteurs de risque. Voilà, donc je pense qu'il y a certaines causes environnementales et autres dont on ne parle pas trop. Voilà. Donc quelquefois je suis assez critique, mais quand même je voudrais nuancer certaines choses qui circulent. Certains discours qui circulent. Alors effectivement, je valide tout à fait le fait que la palpation, l'autopalpation est très très importante, que c'est bien d'apprendre à le faire, que ça devrait devenir une routine. Ça, je valide à 100%. Mais cela ne suffit pas dans tous les cas. C'était mon cas. Voilà, l'autopalpation n'a pas suffi. Et même si c'est pas très agréable, même si on sait que c'est pas très naturel, je trouve qu'il est quand même important de faire les examens, donc l'échographie et la mammographie. La mammographie surtout est un peu critiquée, décriée. Ce que je comprends, j'aurais pu faire partie de ce groupe-là, n'est-ce pas? Parce que moi aussi je préfère les méthodes naturelles et que si on pouvait éviter ces appareils, cette machinerie-là, je pense qu'on le ferait. Je ne vais pas revenir sur mon parcours, en tout cas la découverte de la maladie, mais effectivement, mon médecin est passé à côté, mon gynéco est passé à côté, je suis passée à côté. Et j'avais 1 an de retard dans mes examens. Clairement, j'avais 1 an de retard puisque j'avais déjà un suivi pour des fibroadénomes. Et que si j'avais fait les examens 1 an plus tôt, peut-être que j'en serais pas là. Le deuxième argument en ce sens, c'est un cas très concret. Donc dans mon parcours, c'est que je n'ai pas eu d'examen ni d'écho ni mammo pendant tout le long de la chimio. Et qu'à l'examen palpation faite que ce soit par l'oncologue ou la chirurgienne ou même par moi, on ne sentait plus rien. Donc il n'y a plus rien. Et donc comme on vous dit que la tumeur peut complètement disparaître avec la chimio, vous vous dites on ne sent plus rien, donc c'est peut-être bon. Sauf qu'en fait, lors de la mammo et de l'écho qui ont été faites donc après la chimio, juste avant l'opération, puisque dans tous les cas, il faut opérer, en tout cas dans le type de cancer que j'ai, même s'il n'y a plus de tumeur, on opère quand même. Il s'est avéré que la tumeur avait régressé de 2,7 cm en longitudinal à 1,3. Voilà, donc le traitement était partiellement efficace, ce qui pour eux était correct, mais qui pour moi était une déception. Voilà. Donc, si j'avais eu un examen, quelquefois c'est ce que je me dis, et ce que mon entourage me dit, si j'avais eu un examen de contrôle au milieu de ma chimio ou un petit peu aux 3/4, peut-être je me serais fait opérer un peu plus tôt, j'aurais eu moins d'effets secondaires avec la chimio et l'immuno, bon, on ne sait pas. En tous les cas,
la palpation n'a pas suffi en tout cas pour réaliser, pour savoir si la tumeur avait régressé. C'est l'examen de contrôle qui a montré la réalité des choses. Et la chose importante sur laquelle je voulais revenir aussi, c'est que honnêtement, je préfère faire un examen, je préférerais, puisque maintenant c'est trop tard, faire un examen de contrôle tous les ans ou tous les 2 ans plutôt que faire tous les examens, tous les soins, même si voilà, on est soigné, on ne peut pas se plaindre. Je préférais faire des examens de contrôle que d'avoir le parcours de soins que j'ai. Parce que là, pour le coup, des produits chimiques, des ondes, des bonbons, on en bouffe. On en bouffe. Donc, je vais essayer d'être rapide, mais je vais vous parler de mon parcours de soins. Je vais essayer d'être rapide, ça va pas être évident. Donc, découverte de la tumeur. Ok, avec les examens de contrôle. Très rapidement, biopsie, sous écho. Donc, résultat de la biopsie, cancer, nanan, stade 2, etc. Voilà. Donc, protocole de soins décidé en équipe. Pose de ce qu'on appelle un GPS sous écho de nouveau. C'est en fait un dispositif qui fait que, puisque quelquefois la tumeur régresse complètement mais qu'il faut quand même opérer, en fait à l'écho, ça permet de retrouver là où était la tumeur. Et on dit que c'est un GPS, mais voilà, c'est quand même un petit truc métallique qui est repéré après sous écho et qu'on garde dans le corps quand même pendant 6 mois. Donc pose du GPS. TEP scan. Donc le TEP scan, donc on vous injecte un produit de contraste qui va partout dans le corps. On passe dans un appareil type scanner, voilà. Donc le produit de contraste, c'est pas très très naturel, même si le TEP scan vous rassure, enfin en tout cas dans mon cas, sur le fait qu'il n'y a pas de maladie ailleurs. Donc TEP scan. Première anesthésie pour poser la chambre implantable par laquelle passera la chimio. Chimio, donc première chimio. Deuxième chimio avec immunothérapie, rajouter toutes les 3 chimios, donc pendant 5-6 mois. Avec, je pourrais faire une vidéo sur les effets secondaires, une vidéo complète, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Chimio, donc arrêté plus tôt que prévu, donc vous pouvez deviner pourquoi. Et donc, préparation de l'opération. Donc, à la fin de la chimio, quand même, écho-mammo de contrôle. Donc, on se rend compte qu'elle a régressé, mais qu'elle est encore là, la tumeur, etc. Donc, préparation de l'intervention. Donc, pour préparer l'intervention, dans la même journée, Institut Georges Charpak, à côté de l'hôpital à Quimper, pour le repérage des ganglions. Donc, on vous fait 3 petites piqûres en sous-cutané autour du mamelon, on vous injecte un produit de contraste, on va juste dire de contraste. Vous remuez votre poitrine, votre sein pendant 5 minutes, le produit diffuse et comme ça on peut voir les ganglions. Ça ne marche pas toujours malheureusement. Moi j'ai eu de la chance qu'on puisse voir 4 ganglions, donc ils m'ont enlevé ces 4 ganglions là en plus de la tumeur. Bref, le même jour, donc hôpital de Quimper, clinique où j'allais être opérée, on m'a posé sous écho, donc en repérant le petit GPS, un fil d'Ariane. Le fil d'Ariane, c'est un fil métallique qu'on vous enfonce jusqu'au centre de la tumeur et qui dépasse de moins ça comme une antenne. Un fil métallique un peu souple, et d'ailleurs l'infirmière a galéré avant pour pouvoir l'entortiller et poser un pansement. D'accord ? Donc
Donc ça s'est fait sous écho, mais remamo. Remamo pour vérifier que le fil d'Ariane est bien en place. D'accord? Le lendemain, opération sous anesthésie. L'opération s'est bien passée. Sauf que j'ai fait une hémorragie interne. Donc retour au bloc, en urgence. Deuxième anesthésie. On est à 2 mois de l'opération. C'était le 19 août. J'ai encore un peu d'hématome sous le sein gauche. L'hématome allait jusqu'à la hanche. Ça m'a pris entre les côtes. Enfin voilà, tout là. Bon. Donc du coup, récupération quand même un peu plus longue. Et c'est pas tout. AJ10, donc le week-end, hein, bien sûr. 10 jours après, en éternuant, la suture sous l'aisselle lâche. C'est comme si j'avais perdu les os. Ça a fait un gros splatch par terre. Donc j'étais tout seul, je pouvais pas, voilà, donc j'ai dû appeler l'ambulance, etc. Alors qu'au final, il n'y avait pas besoin de suturer. C'était un mal pour un bien parce que ça a permis de libérer la lymphe et du coup j'avais moins mal après. Mais bon voilà, du coup la cicatrisation est beaucoup plus longue. Et la cicatrice est moins belle. Parce que bon, à part ça, ils font ça très très bien, ça se voit pas, etc. Voilà, donc aujourd'hui, là, on en est où? C'est-à-dire qu'on vient de commencer la radiothérapie. Donc la radiothérapie, c'est quoi? C'est des rayons. Donc ils ont plein de méthodes, hein. On fait ça en apnée pour sécuriser, pour éviter de toucher le cœur et les poumons. Voilà. Mais avant de faire la radiothérapie, il y a encore des examens. Il faut faire un scanner de repérage pour être sûr d'être au bon endroit, donc au millimètre près. Donc re-examen. Et je suis censée repartir pour de l'immunothérapie, donc 9 séances, à chaque fois à 3 semaines d'intervalle. Donc ça nous menait déjà jusqu'à juin, sauf qu'entre-temps, parce qu'on a un contrôle cardio tous les 3 mois. Dernier contrôle cardio. Votre cœur est un petit peu plus mou. Oui, un peu plus mou. Je ne sais pas s'il faut en rire. En fait, les produits ont une toxicité sur mon cœur qui est réversible, je précise, c'est très important, réversible. Sauf que je me retrouve avec 3 cachetons par jour à prendre, traitement d'un insuffisant cardiaque, en fait. Donc, l'immunothérapie, qui déjà m'amène loin, va être décalée d'autant, puisqu'on ne peut pas reprendre l'immunothérapie tant que c'est pas réglé pour mon cœur. Mais c'est pas le tout, c'est pas fini en fait. Problème de cœur, donc examen pour approfondir. Donc la semaine qui vient, je retourne à l'Institut Georges Charpak pour une ventriculographie. Voilà, donc pareil, examen très naturel. Ouais, on continue. Et après tout ça, il y aura les joies de l'hormonothérapie. Voilà, beaucoup de femmes arrêtent d'elles-mêmes l'hormonothérapie, donc je touche du bois. Peut-être que je la supporterai bien, mais bon, on n'en est pas là. On n'en est même pas là de toute façon. Donc, c'est un peu long, hein, tout ce que je vous raconte, mais c'est tout pour vous dire. À choisir. Moi, je préfère faire un examen de contrôle tous les ans ou tous les 2 ans. Je préférais, hein, parce que maintenant, c'est trop tard. Que une somme d'examens très naturels, où on utilise des produits de contraste, ou alors où on utilise des ondes, les deux à la fois même d'ailleurs. Je préférerais des examens des examens de contrôle que ces examens-là. Les traitements très naturels, les bonbons, c'est-à-dire les traitements pour les effets secondaires des traitements contre les effets secondaires. Vous voyez? Ouais.
bah, je veux bien rester positive, hein, faire de la sophro, méditer, tout le tralala, mais bon, c'est ce que j'essaye de faire d'ailleurs, hein, même rester sportive, hein, mais au bout d'un moment, ouais. Donc vraiment, palpez-vous, faites-vous palper par qui vous voulez. Mais allez, faites un examen une fois de temps en temps, s'il vous plaît. Bon, si je peux me permettre. Hein? Allez, bah en tout cas, prenez soin de vous. Ciao.